18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une ce lundi. La charte de la majorité a été signée ce matin à Rabat, paraphée par les trois partis de la majorité gouvernementale. Cette charte se veut un cadre institutionnel et référentiel des actions communes entre les différentes parties. Développement dans quelques instants. Vaccination anti-Covid. Ces dernières semaines, l'opération semble reprendre du poil de la bête. Les récalcitrants et autres retardataires reprennent les chemins des centres de vaccination. Nous suivrons un reportage à Salé. Et enfin, nous irons à Fès où le temps froid et pluvieux pousse les riverains à rallumer leur chauffage électrique ou à gaz. Un outil indispensable face à la baisse du mercure à utiliser avec beaucoup de prudence. Madame, Monsieur, bonsoir. Le PLF 2022 a été adopté aujourd'hui par la Commission des finances, de la planification et du développement économique à la Chambre des représentants en deuxième lecture. Le PLF 2022 a reçu l'aval de 23 députés alors que 10 autres s'y sont opposés et sans aucune abstention. Et signature ce matin à Rabat de la charte de la majorité, charte paraphée par les trois partis qui constituent la majorité gouvernementale, le Rassemblement national des indépendants, le parti Authenticité et Modernité et le parti de l'Istiqlal déterminent ainsi un cadre institutionnel et référentiel concernant les actions communes, aussi bien au sein du gouvernement que du Parlement. Hassan Mendour, Yassine Morafiq, Mohamed Reda Labidi et Nisrine Ozdar. C'est un moment politique décisif. Il est porteur de plusieurs messages quant à la nouvelle expérience politique amorcée par notre pays. Pendant les tractations politiques ayant précédé la formation officielle du nouveau gouvernement, le RNI, le PAM et le parti de l'Istiqlal avaient certes déjà accordé leur violon pour faire valoir l'entente, la cohérence et la convergence des visions dans le cadre de l'action gouvernementale. Cette alliance s'est aujourd'hui renforcée et est scellée par une charte dûment signée, la charte de la majorité. Un contrat politique et moral pour atteindre les objectifs tracés par le nouveau gouvernement. Après une série d'actions sérieuses et de travail intense 50 jours après l'annonce des résultats des élections et directement après la nomination par Sa Majesté le roi Mohamed VI des membres du nouveau gouvernement, nous avons tracé la feuille de route gouvernementale et fixé les priorités. Nous avons abordé dans un premier temps les dossiers importants, comme le projet de loi de finances 2022. Le tout dans un climat de confiance et avec beaucoup d'abnégation, et surtout pendant un temps record. Aujourd'hui, nous avons signé la charte gouvernementale, un document qui se veut politique, éthique avant tout. Les chefs des trois partis concernés sont unanimes sur ces engagements qui sont exprimés dans le document. Les trois partis de la majorité tiennent aussi et surtout à mettre en avant cet esprit de coopération constructive et de respect mutuel en termes de gestion, avec des priorités très claires et un agenda bien défini. C'est un message adressé à tous les Marocains pour leur dire que les partis de la majorité travaillent dans le cadre d'une coopération positive et efficace, et que leurs positions convergent vers les mêmes actions. Certains débats sont certes dominés par des points de vue différents, mais de par la Constitution, le chef du gouvernement jouit de plusieurs prérogatives, lui permettant d'orienter les débats, de prendre les décisions majeures et tranchantes, et de trouver des solutions communes aux dossiers chauds. Il y a une réelle volonté de mener à bon port le projet gouvernemental, et de concrétiser surtout cette vision qui est très prometteuse. Les partis de la majorité ont clairement clarifié leur position. Aujourd'hui, nous formons une seule équipe au service du pays, au service de nos concitoyens. Notre objectif, c'est de mettre en œuvre le plus rapidement possible, en fait, le programme gouvernemental
qui vise à améliorer la situation donc des citoyens, leur niveau de vie, réduire les inégalités sociales et spatiales et agir en faveur pour relever en fait les différents défis qui s'inscrivent malheureusement en fait dans l'avenir. La charte de la majorité, un moyen pour donner une nouvelle impulsion à l'action gouvernementale et parlementaire et d'optimiser l'efficacité et le rendement. Un document symbolique qui cristallise une vision commune et unifiée. Vaccination anti-Covid-19 après une période de timide affluence, hésitants et récalcitrants reprennent à nouveau les chemins des centres de vaccination. Conséquence immédiate de l'apparition de la nouvelle souche Omicron, comme nous le verrons dans ce reportage au vaccinodrome de Salé, où on vaccine à tour de bras. Khadija Zerwal, Adnan Herras et Boubkar Ben Gabret. Au vaccinodrome de Bab el Mrissa à Salé, la vaccination reprend un rythme soutenu après un repli de quelques semaines. Mohamed est parmi celles et ceux venus pour la 3e dose. L'émergence du nouveau variant l'a enfin décidé à se faire vacciner malgré quelques petits problèmes de santé. Atteint de tension oculaire, les médecins sur place m'ont fait subir un examen médical. Ils m'ont rassuré qu'il n'y avait aucun problème pour que je me fasse vacciner. Il faut faire attention à ce nouveau variant, Omicron. Nous devons nous protéger. Donc, جيت باش نحمي راسي ونحمي الأسرة ديالي حتى هي. Pour renforcer mon immunité contre ce virus, je suis venu me faire vacciner. Je viens de recevoir ma 3e dose. Cette 3e dose me protégera encore plus contre le Covid et je protégerai aussi ma famille. Totalement digitalisé, le vaccinodrome Bab el Mrissa est réparti en plusieurs unités pour optimiser l'opération de vaccination. L'objectif aujourd'hui est d'accélérer la cadence de la vaccination pour mieux affronter le nouveau variant Omicron. Il est vrai que le rythme de la vaccination a baissé en intensité ces dernières semaines. La cadence se redresse aujourd'hui, notamment pour ce qui est de la 3e dose. Il faut que les citoyens viennent se faire vacciner pour préserver les acquis réalisés par notre pays en matière de lutte contre le Covid-19. Avec l'apparition du variant Omicron qui terrorise le monde, les citoyens reprennent le chemin des centres de vaccination. Près de 23 millions de personnes ont à ce jour reçu leur 3e dose. Et pour répondre aux interrogations que soulève cette nouvelle souche, le professeur Saïd Afif, membre du comité scientifique et technique. Professeur, bonsoir. Cette nouvelle souche Omicron gagne de plus en plus de terrain. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle fait trembler la planète, fermeture des frontières, reconfinement et ruée sur les doses de vaccins. Mais que sait-on au juste sur ce nouveau variant en termes de dangerosité et de transmissibilité, professeur ? Ce nouveau variant, il a été classé par l'Organisation mondiale de la santé comme préoccupant, comme ont été classés les 4 autres, à savoir alpha, bêta, delta et gamma. Et puis donc le 5e, c'est Omicron. Ce 5e est apparu en Afrique du Sud. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de décès, mais c'est comme il y a plus de 30 mutations, et des mutations qu'on voit pour le delta ou pour le bêta, et puis parce qu'il constitue maintenant, là où il est apparu, la majorité, plus de 70%, il a détrôné le delta, donc on l'a classé plus contagieux. Maintenant, il y a des études qui sont faites pour la vaccination, on va avoir les résultats bientôt, mais ce qu'on sait, c'est que comme ça a été pour le Delta, la vaccination protège à plus de 90% dans les formes graves. Et le problème de ce virus, Corona, c'est les formes graves, parce que qui dit forme grave dit réanimation, qui dit réanimation dit décès. Et on le sait, quand le taux d'occupation des lits de réanimation augmente et quand les décès augmentent, on s'achemine vers plus de restrictions et c'est ce qu'on ne veut pas. Et c'est pour cela que, comme vous l'avez dit dans le reportage, il était la décision prise par
notre État a été judicieuse pour préserver la situation épidémiologique que nous avons depuis plus de 14 semaines, qui est une situation stable. Et cette situation stable, pour la préserver, il faut bien sûr respecter les mesures barrières, le port du masque, la distanciation et le lavage fréquent des mains, soit avec de l'eau et du savon ou avec du gel hydroalcoolique. Et bien sûr, accélérer la vaccination. Et il faut que les Marocains sachent que notre État a la logistique pour vacciner plus de 500 000 personnes par jour. Justement, professeur, pour rallier les plus récalcitrants en campagne de vaccination, il faut les inciter à se faire injecter une 3e dose, mais en attendant, seuls les gestes barrières, comme vous le disiez justement, sont à même de ralentir la circulation du virus. Une étude a été faite en Grande-Bretagne dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit, professeur ? Oui, effectivement, les résultats d'une étude qui a été menée en Grande-Bretagne montrent que le port du masque, et quand on dit le port du masque, le port correct du masque, c'est-à-dire qu'il doit cacher le nez, la bouche et le menton, et qui doit être remplacé toutes les 4 heures, et le lavage fréquent des mains toutes les demi-heures diminue la transmission du virus et la contagion de plus de 90%. Et ça, c'est très important. Donc, les mesures barrières sont importantes et accompagnées. Nous avons 2 armes, c'est les mesures barrières et la vaccination. C'est vrai qu'il y a une reprise de la vaccination cette dernière semaine, mais ça reste en deçà de ce qui doit être fait. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de vacciner avec la première et la deuxième dose 4,5 millions de personnes, et la même chose pour la 3e dose, parce qu'on va donner les résultats du Maroc qui ont été donnés par le comité scientifique anti-Covid sur les décès qui ont été enregistrés lors de la dernière vague. 83% des personnes décédées n'avaient pas fait de vaccin ou avaient fait seulement une dose, et les 17% qui ont fait les 2 doses, il y avait plus de 5 mois après la 2e dose, et les personnes avaient des maladies chroniques, à leur tête le diabète. Donc, comme vous l'avez montré dans votre reportage, les personnes âgées sont invitées au plus vite, qui ont des maladies chroniques, au plus vite à prendre leur 3e dose. Ça évite qu'ils arrivent en réanimation en cas de nouvelle vague. Et on le sait, quand elle démarre en Europe, c'est quelques semaines après, elle vient chez nous. Et nous ne voulons pas, parce que nous avons que 5500 lits de réanimation, nous n'avons pas que ces lits de réanimation soient occupés avec que du Covid, parce qu'il y a les autres maladies, et ça va entraîner plus de restrictions, et personne, aucun Marocain, ne veut qu'il y ait plus de restrictions. Justement, on l'espère pas, professeur. C'est une responsabilité personnelle. Pourquoi ? Parce que notre État a mis, grâce à l'intervention personnelle de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le vaccin. Le vaccin est gratuit. Et nous avons plus de 3700 centres de vaccination fixes, et nous avons plus de 10 000 unités mobiles de vaccination de Tanger à Al-Ghouira, dans les régions les plus éloignées. Tout le monde peut se faire vacciner gratuitement. Puis, on a mis aussi des centres pour les personnes qui ont des problèmes d'allergie, pour qu'ils soient vaccinés en toute quiétude. Et puis aussi, pour ceux qui ont des contre-indications vraies, on a mis aussi des commissions provinciales. Donc, vous voyez que notre État a mis tout à notre service, à nous de prendre notre responsabilité personnelle pour nous protéger, comme ça a été dit dans votre reportage, protéger. Justement, professeur, on espère que l'appel sera entendu. Et je rappelle que vous êtes membre du comité scientifique et technique. Merci famille. Pour toutes ces explications, professeur. Merci. Et si les centres de vaccination regagnent en affluence, comme le disait justement le professeur, l'heure est au grand relâchement chez des citoyens, un relâchement qui peut compromettre les acquis engrangés dans la lutte contre le Covid. À Casablanca, Fatiha Oumrar et Dominique Orlando. Difficile d'ignorer l'arrivée d'un nouveau variant du coronavirus, et celui qui vient créer l'inquiétude
en Europe, mais pas seulement, a pour appellation Omicron. Oui, j'ai entendu parler du variant Omicron. J'ai toujours été vigilant de toute façon pour me protéger. Nous sommes pleinement conscients du danger du nouveau variant. Nous sommes très prudents. Nous n'abaissons pas la garde et nous l'abaisserons jamais. La bavette est un accessoire incontournable pour moi. Je ne m'en défais jamais. C'est dire à quel point la vaccination est essentielle, quelle que soit la virulence ou pas du variant Omicron, qui reste encore une inconnue. Le seul rempart contre les formes graves de la maladie s'intitule un schéma vaccinal complet. Ce que vit l'Europe, ça touche essentiellement les non-vaccinés. Et il y a aussi ce nouveau venu qui est le variant Omicron, qui peut poser des défis par rapport à l'efficacité des vaccins et par rapport à la large diffusion. Ce qu'on sait il donne des symptômes moindres, mais on doit attendre pour confirmer tout ça dans le futur. Le mot d'ordre est donc clair, il nous faut sans cesse respecter la distanciation sociale et l'incontournable port du masque. Ne pas oublier le lavage des mains qui est aussi très conseillé afin d'éviter les maladies liées à l'arrivée de l'hiver. Et place à présent aux chiffres quotidiens de cette grande opération de vaccination. Aujourd'hui, plus de 24 437 000 personnes ont reçu la première dose. Plus de 22 718 000 ont reçu 2 doses et 1 806 000 personnes ont reçu 3 doses. Ces dernières 24 heures, un total de 52 nouveaux cas d'infection au Covid sont enregistrés et aucun décès. Les cas sévères ou critiques ont atteint 106, dont 7 placés sous intubation. Et direction Éphèse, où le mercure a bien chuté toute cette semaine, il oscille entre 2 et 4 degrés, des valeurs durement ressenties dans les habitations. Pour y faire face, les Éphèsiens rallument leur chauffage. Entre ceux qui optent pour la méthode ancienne et ceux qui optent pour l'électrique ou au gaz, c'est le chauffe qui peut. Mustafa Zahiri et Bob Karban-Rabalet. Que choisir comme mode de chauffage face à une offre diversifiée et nombreuse, électrique ou au gaz? Les clients sont parfois perplexes en absence d'informations et de conseils fiables. Chauffage au bain d'huile représente le moins de risques comparativement aux autres types de chauffage. Il y a une forte demande pour les chauffages électriques, particulièrement réputés être plus sûrs. J'opte pour le chauffage électrique, plus sûr. Le choix de votre mode de chauffage dépend de vos besoins en termes de coût, d'économie et de sécurité. Indéniablement, les appareils électriques sont meilleurs en termes de sécurité. Pour les autres modes de chauffage, il faut respecter des conditions d'utilisation car il y a le risque au CO2. Selon le centre anti-poison, 15% des cas d'empoisonnement au Maroc sont dus à la mauvaise utilisation des modes de chauffage, particulièrement au gaz, d'où l'impératif de respecter les consignes d'utilisation et de sécurité. Et un mot de sport, direction le Qatar, où le sélectionneur national Hossein Mouta envisage de procéder à une rotation des joueurs. Un changement dans l'équipe qui intervient après des matchs intenses remportés haut la main, 4-0. Dans son point de presse, le sélectionneur national affirme vouloir changer la composition du 11 national pour faire vivre l'expérience à d'autres joueurs et les préparer également pour les prochains matchs du quart de finale. Les Lions de l'Atlas seront amenés à croiser le fer avec l'Algérie ou l'Égypte. Mais en attendant, le 11 national se prépare à J-1 pour affronter l'équipe d'Arabie Saoudite. Stimulés par un parcours sans faute, les hommes de Hossein Mouta espèrent dérouler encore une fois lors de cette 3e journée. En tout cas, nous leur souhaitons un très bon courage. Et le fondateur, ancien directeur de Radio Méditerranée Internationale, Pierre Casalta, nous a quittés ce lundi en France à l'âge de 85 ans.
Né en 1936, Pierre Cassalta s'est éteint des suites d'une longue maladie. L'homme a contribué à l'enrichissement et au développement du paysage médiatique marocain. En 2006, il lance Médien 7, la chaîne de télévision généraliste dédiée à la formation qui deviendra par la suite Médien TV. Nous sommes à Dieu et à lui, nous retournons et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Aloula.